La question est de savoir, au moment où Jésus était sur la terre, en ce moment, il avait l'Esprit, le Saint-Esprit et Dieu le Père en même temps. Oui, il est lui-même le Père. Il est un seul esprit, mais il est multidimensionnel. Ah. Ça, là, il a expliqué ça hier même, si je me rappelle bien, si mon panel ici encore, un jeune musulman. Il a dit c'est un seul esprit, mais multidimensionnel. Quand on dit quelqu'un est multidimensionnel, là, je vais t'expliquer avec des versets. Oui, allons. Il faut prendre ta Bible, on va lire ça vite. Jean 3,13 d'abord, on va lire ça. Jean 3,13. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ok. Qui parle dans le verset là? C'est Jésus. Ok. Où il était en train de parler là? Il était sur la terre ou bien il était au ciel? Il était au ciel. Où il était en train de parler là? Oui, oui. Tu vois, non? C'est pourquoi on dit que vous ne comprenez pas des choses là, ne parlez pas dedans. Oui, il parlait là. À la fin, on dit je viens. À la fin, on dit qui est dans le ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, il est où? Attends, maintenant, où Jésus lui parlait là, il était sur la terre ou bien il était au ciel? Au moment où vous donnez ce verset, il est sur la terre. Ok, maintenant pourquoi il dit là en même temps dans le ciel? Il est où au juste? Puis, il dit personne n'est monté dans le ciel. Voilà, c'est un défi, je viens. C'est un défi, il lance. Si ce lui, il est sur la terre ici, attends. Lui, il est sur la terre, pendant qu'il est devant les Juifs, devant ses disciples là. Et puis, il lance un défi. Il dit, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il dit, pendant que lui, il est sur la terre là, il est en même temps au ciel là-bas. Toi, tu vas expliquer ça comment? Il faut m'expliquer ça là aujourd'hui, moi, je vais comprendre. Il y a 12 personnes qui sont connectées, il faut expliquer ça. C'est Dieu qui l'a fait monter au ciel. Le verset 14 dit quoi? Le verset 14. Et comment Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Continue. Mais là mais c'est fini, c'est le verset 14. Mais là, maintenant, qui élève le Fils de l'homme? Donc, tu as vu dans le verset 14, quand on dit Dieu l'a élevé. Tu vois comment, tu vois comment quand vous êtes en commentaire, vous avez bouche, et puis quand vous montez, vous êtes bloqué. Non, ça vous a dit à maman Lydie, elle n'a qu'à se cramer et régler vos comptes. Quand il dit, écoute-moi maintenant. Écoute-moi maintenant. Je vous écoute. Le verset 13 et puis le verset 14 là, parle de deux choses différentes. Verset 14 là, parle de sa crucifixion. Verset 13 là, il parle de sa divinité. Il dit, étant sur la terre, lui, il est au ciel en même temps. Ça, c'est le verset 13. Maintenant, le verset 14, là, il parle de sa crucifixion. Parce que, écoute-moi, je viens. Dans le désert, là, le peuple de Dieu avait péché. Et puis, Dieu envoyait des serpents d'airain qui les mordaient. Celui que le serpent d'airain, comment on appelle ça? Le serpent brûlant mordait, là, il mourait. Donc, le peuple pleurait et ils ont dit à Moïse, demande pardon à Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, il faut fabriquer un serpent, comment on appelle ça, d'airain, il faut mettre ça sur une pêche. La pêche là, c'est la croix. Tu mets ça sur une pêche. Quiconque sera mordu par le serpent brûlant qui va lever les regards pour fixer le serpent d'airain là, il sera guéri. En d'autres mots, il sera sauvé. Maintenant, Jésus lui dit, de la même manière que le serpent d'airain, les serpents brûlants mordaient le peuple d'Israël et puis il fixait les regards sur le serpent d'airain, sur la pêche là, et puis il recevait la guérison, c'est-à-dire ils étaient sauvés là. C'est ainsi que lui aussi sera élevé sur une pêche, c'est-à-dire sur la croix, afin que quiconque croit en lui sera sauvé. Tu as entendu? Là, il parle de sa crucifixion. Il parle du salut qu'il est venu donner à l'humanité. Maintenant, le verset 13 là, ça parle de sa divinité. Il est en train de dire là qu'il est Dieu. Il dit, étant sur la terre là, il est au ciel. Toi, tu vas expliquer ça comment? Tu penses que tu vas sortir pour aller ailleurs? Il faut bien regarder vis-à-vis ça là. Vis-à-vis ça là, on ne vient pas ici pour s'en sortir. Si tu vois que depuis, il ne parlait pas. Tu as parlé. C'est à cause de la sœur qui était là. Tu as parlé. Vous tous là, il va vous décharger maintenant. Vas-y, t'écoute. Mais pourquoi on dit fils de l'homme? Est-ce qu'on a dit fils de femme? Fils de l'homme, c'est quoi? Dis. Est-ce qu'on a dit fils de femme? Je te demande, est-ce qu'on a dit fils de femme? Et on n'a pas dit fils d'homme, on dit fils de l'homme, le fils de l'homme. On dit le fils de l'homme. Pourquoi on l'appelle le fils de l'homme? Toi, tu peux expliquer ça? Tu penses que tu as quitté là-bas, tu vas enlever les choses dans ta tête, venir parler. Et dis en face de qui tu es. Tu ne sais pas en face de qui tu es. Quand vous faites vos plaisanteries dans les commentaires là,
Vous faites d'autres plaisanteries dans les commentaires là. Ne vous hasardez pas de monter. Il y a des invités, quand ils les reçoivent là, à cause de là, ils vous font cadeau. La manière quand vous soulevez un sujet, on vous attrape et puis vous fuyez, vous partez ailleurs là. Je maîtrise ça bien. Ouais. Tu as compris?